Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 19 au 25 août. C'est un tirage qui s'adresse autant aux ascendants qu'aux signes lunaires en Verseau, donc pour différents ici éléments. Alors, on va commencer avec le fameux oracle des sorcières pour avoir un premier message ici pour vous les Gémeaux. On va tenter de comprendre ce qui se passe. Alors déjà en d'autres paquets, on a sème les graines. Qui va nous parler ici, voilà, on sème les graines, tout ce que l'on fait, même si vous avez l'impression que c'est long, voilà, comme des graines, que ça ne se verra pas, ça finira par se voir et ça finira par former un bel arbre. Donc ça c'est une belle leçon. Vous avez sinon en leçon principale un autre numéro 6, mais cette fois en signe d'eau, et on vous dit ici, active-toi. Donc activez-vous, parce que je vous vois quand c'est les signes du zodiaque sur mes chaînes. Donc ici, pour moi, vous êtes à la source de quelque chose. Vous êtes à la source, vous êtes dans le bon timing, vous êtes vous avez une bonne idée, un bon projet. Activez-vous, faites-le, parce que tout est purifié pour pouvoir commencer, débuter ce projet. Alors, je vais utiliser ici un des tarots de femmes actuelles, c'est surtout parce que c'est un tarot où vous avez uniquement les grandes arcanes majeures. Et grâce à ce tarot, on va faire ensemble un tirage pour le lundi au dimanche. Donc pour la semaine du 19 au 25. Donc on va regarder dans un premier temps, premières énergies, sur chaque jour de la semaine, avant de voir bien sûr le reste des tirages. Je vous expliquerai. Donc du lundi, alors je vais quand même faire comme ça, du lundi au 25 août, lundi au dimanche. Lundi 19 au dimanche 25 août, les Gémeaux. Voilà, voilà. Et je place mes cartes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et non, celui-ci, dimanche. Voilà, je me fais des auto-suspense. En dos du paquet, ici, on a les amoureux. Donc ça, c'est l'énergie principale. Donc il y aura beaucoup de questions qui sont liées à l'amour, hein, les Gémeaux, cette semaine. Donc on va voir maintenant le reste. Hein. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner hein, si vous appréciez ce tirage. Alors, le lundi donc. Le lundi, on a le chariot. Et avec le chariot, vous êtes en énergie de nouvelle lune en Lion, ce qui vous donne l'envie de foncer, de voir plus loin, d'avoir un objectif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être ici agréable. Le chariot, qu'est-ce que c'est? On a ici l'amoureux, c'est le 6 plus le 1. Donc l'amoureux, c'est le numéro 1, c'est le commencement avec le magicien. Donc là, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que les erreurs, les immaturités du passé avec ce numéro 7 du chariot sont derrière vous. Vous êtes prêt maintenant à recommencer quelque chose, une nouvelle étape, mais avec plus ce lundi, donc avec plus de patience, vous savez où vous allez, ça c'est important. On sent aussi que vous allez avoir de grandes révélations, il y a vraiment quelque chose qui est important. Vous allez comprendre des étapes de la vie, il y a un haut niveau spirituel très intéressant sur ce jour-là. Mardi, l'ermite. Donc toujours avec cette nouvelle lune en Lion, qui est toujours présente, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez comprendre quelque chose du passé. Ça fait longtemps que vous cherchez votre voie, que vous cherchez votre objectif, les Gémeaux, et c'est sur cette semaine-là que les choses vont se décanter pour vous, que vous allez comprendre les choses. Et ça va vraiment être quelque chose d'important. On va pouvoir comprendre ici aussi qu'il y a un déplacement qui est assez long. Hein. Il y a un déplacement qui est assez long et il faut comprendre que ça fait partie, si vous avez eu des dualités sur le mardi, des problèmes, enfin avant, c'est ce mardi que vous allez comprendre pourquoi vous avez eu ces problèmes, que ça faisait partie de votre livre de la vie, de votre chemin de vie et qu'il fallait justement que les choses évoluent en ce sens-là. Donc c'est quand même très particulier. Et on voit une grande renommée, un grand succès. On parle de vous en positif sur ce mardi. Un succès grandissant. Mercredi, on a la papesse. Ouais.
Alors, mercredi avec la papesse, j'ai l'impression qu'il y a une dualité. Il y a quelque chose avec le numéro 2 qui se met en place. On n'est plus seul pour faire quelque chose. Ça, c'est important. On est aussi confronté avec son propre libre arbitre. Mais là, j'ai l'impression que c'est un libre arbitre tranquille mercredi. C'est-à-dire que vous avez le temps et vous prenez le temps de bien réfléchir aux bonnes décisions à prendre. Vous n'avez pas envie de vous tromper. Et là, on le ressent clairement, que vous n'avez pas envie justement de vous tromper. On peut ressentir aussi ce mercredi que vous pourriez compter sur l'influence d'une femme très sage dans ses capacités, dans votre quotidien, dans sa vie. Justement, cette femme-là peut vous aider à y voir un peu plus clair, à évoluer dans votre vie, et elle peut vous donner des bons moyens, voilà, qui peuvent vous amener à la réussite. Alors, si je regarde avec la justice, parce que j'aime bien regarder ce qu'il y a autour de la papesse, hein, c'est ma façon de faire, ce que l'on peut comprendre ici, c'est que par exemple ce mercredi, dans les relations sentimentales, s'il y avait quelque chose qui était complètement désespéré, et vous n'avez même plus d'espoir en fait à vrai dire, il y a quelque chose qui va enfin se légaliser, il y a quelque chose qui va enfin se passer, comme une naissance subite, quelque chose voilà, dans la famille qui était une époque révolue, comme un miracle en quelque sorte, les choses se produisent. Et c'est très joli. Jeudi, on a la justice. Jeudi, la justice, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il y a un chemin de vie, il y a un parcours. On a fait des erreurs, on doit faire des choses, mais avec la justice, que vous ayez bien fait ou mal fait les choses, il y a toujours quelque chose de karmique à récupérer. C'est le karma. Voilà, c'est clairement et nettement ce qui me revient ici. Donc, on comprend qu'il y a cette histoire de karma, mais on comprend aussi qu'à partir de jeudi, vous acceptez les règles de la vie, vous n'êtes plus dans la rébellion, vous acceptez les choses, vous êtes un petit peu moins aussi, j'ai ce sentiment sur la défensive, hein, c'est ce que je ressens. Alors je vais regarder avec la carte d'après, pareil. Donc ici aussi, j'ai l'impression que jeudi, on peut aussi vous faire une annonce qui va tout changer. Quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas et qui vient de la famille, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, ouais, qui vient à vous. Donc j'ai l'impression que vous êtes aussi ouvert d'esprit, peut-être par rapport à d'autres personnes de votre famille, vous êtes moins choqué par la nouvelle, d'ailleurs vous allez entraîner les autres, vous prenez les choses d'une bonne façon, vous vous dites bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle, etc., c'est génial, etc. Voilà, donc on est plutôt dans quelque chose d'ultra positif. 7, 8, 9, hein, on est dans une suite. Donc du lundi au jeudi, il y a quelque chose d'agréable qui est en train de se créer pour vous, il y a une opportunité. On voit aussi qu'il y a un déplacement vers l'autre, la personne qui vous est destinée, donc c'est souvent une personne du passé, un ex, quelque chose. Vous devez vous déplacer pour mettre aux règles des choses. Mais c'est plutôt mettre aux règles des choses dans le sens positif. Et j'ai l'impression qu'il y a, parce que vous avez plus de sagesse, vous avez une compréhension et vous avez envie de mettre les choses au point, de faire la paix. Vendredi, l'empereur. Vendredi, il y a des grandes réussites, que ce soit sur le plan professionnel ou matériel, d'ailleurs. Vous êtes plutôt rassuré sur ce domaine-là, il y a des choses agréables qui viennent à vous. Il y a des choses agréables. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment aussi que vous allez pouvoir être porteur d'un message. Il y a quelque chose, vendredi, il y a aussi cet esprit d'être leader, d'être écouté. Profitez-en parce que ça peut vous apporter de fabuleuses opportunités ici. Ouais. Samedi, la tempérance. Ok. Samedi, la tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit cette tempérance? Ce qu'elle nous dit ici, c'est que oui, vous êtes écouté, ça c'est quelque chose d'agréable, et j'ai l'impression aussi que vous êtes écouté aussi d'une manière spirituelle, hein. D'une certaine manière, vous aviez parfois du mal avant à mettre des mots sur certaines situations pour vous faire comprendre, et là vous trouvez tous les mots. Les choses deviennent plus agréables pour vous.
dimanche, on a le magicien, le battleur. Ok, bon. Alors dimanche, avec le magicien, avec le battleur, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'on a? Bah déjà avec le numéro 1, on a un esprit de nouveau commencement qui s'offre à vous. C'est le bon moment pour commencer quelque chose, c'est ce dimanche, précisément. Hein, d'une certaine manière, c'est ce que j'ai moi ici. On sent aussi que dimanche, il y a des intelligences, il y a des compréhensions, vous pourriez exceller si vous devez préparer des examens, etc. Donc bon bah là on vous dit clairement d'en profiter, il y a vraiment des belles choses agréables qui viennent à vous ici. On a le 1, on a le 2, 1, 2, hein, ça c'est les événements qui se suivent, etc. Donc concernant les événements qui se suivent, du mercredi au dimanche, il y a de la nouveauté dans l'air, n'hésitez pas à noter. Hein. Il y a de la nouveauté dans l'air, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez, c'est vous qui avez un nouveau commencement dans votre vie, vous avez envie d'employer ce nouveau commencement et vous voulez commencer les choses intelligemment, vous allez aussi commencer les choses par régler des problèmes de papier, des choses comme ça qui seraient liées aux finances, mais d'une certaine manière on sent que vous faites les choses de manière patiente, de manière juste, et surtout vous évitez de montrer tout ce qui est lié aux finances. Hein. Vous avez beaucoup de potentiel, mais avant d'en parler, vous réfléchissez pour justement ne pas avoir à faire d'erreurs, hein, tout simplement. Alors on va faire la suite du travail, deuxième étape, avec la partie purement matérielle et professionnelle. Et voici donc la partie professionnelle et matérielle pour vous les Gémeaux. Trois de denier, ça va parler peut-être de déménagement ou d'emménagement, de travaux. Alors, je vais placer les cartes. Alors, on y va. Donc là, je place tout ça bien droit et mes amis les Gémeaux, on va commencer à observer un peu ce qui va vous arriver en gros. Hein. Alors, pour les Gémeaux, donc la partie professionnelle et matérielle, du lundi au vendredi, on a la Lune. Avec la Lune, il va être question de changement, mais quand même de changements intéressants, puisqu'on peut voir aussi qu'il y a des choses que vous pourriez, peut-être des choses qui sont cachées, occultées, mais grâce à la présence d'amis, vous pourriez découvrir des choses. Le défi. Le défi, ça va être de créer quelque chose. Pour certains, vous avez envie de créer une entreprise, vous faites peut-être les choses de manière cachée, et puis d'un coup, ça va arriver soudainement, et on va vous dire, mais comment vous avez pu créer tout ça? La force. Alors, c'est intéressant. Avec la force, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous pourriez compter. Alors, il y a un partenariat masculin qui ne voulait peut-être pas travailler. Alors, ça peut être vous, les Gémeaux, vous n'avez pas envie de faire partie d'un projet, d'un partenariat. Mais finalement, vous pourriez, d'une manière totalement soudaine et inattendue, revenir sur votre pas pour la création, la construction de quelque chose d'important. Pour les étudiants, etc. Pour les étudiants, qu'est-ce que je constate? Alors, j'ai l'impression que les étudiants, vous allez trouver une solution. On peut tomber sur un homme très intelligent qui peut vous aider, vous trouver une solution par rapport à vos études. Ça va être vraiment une clé, quelque chose d'important. Pour les salariés, j'ai l'impression, alors on vous dit de faire attention parce que vous pourrez avoir la fin de quelque chose. Attention à d'éventuelles trahisons. Pour les actifs, en fait. Voilà. Pour les rapports avec les collègues, etc. Pour les rapports avec les collègues, j'ai l'impression que vous allez plutôt être content, contente, parce que tout est ordonné, tout le monde autour de vous fait bien sa part de son travail, et il y a une bonne coordination d'équipe. Ouais.
on voit pour les retraités que finalement il y avait un problème majeur, capital, et surtout peut-être sur le plan des finances, du matériel, et là il va y avoir une nouvelle chance qui s'offre à vous, de nouveau, et ça va être une chance positive à saisir. Alors ça va être pour tout le monde. On voit que ce lundi, il est possible, voilà, comme je vous l'ai dit, du lundi au vendredi, de manière soudaine ou cachée, de créer par exemple une entreprise. Sur le week-end, une entreprise, une action. Sur le week-end, ça va être autre chose. J'ai l'impression, avec l'étoile ici, qu'il y a des changements qui se préparent pour vous, et on voit aussi que par exemple vous êtes prêt à utiliser tous les moyens technologiques, internet, etc. justement pour accepter ces changements. Donc là il y a vraiment du positif pur. Alors on va quand même regarder pour moi les cartes qui sautent au nez, hein, entre guillemets, comme je vous l'ai dit. On a la lune déjà. Alors je regardais quand même parce que j'avais d'autres cartes qui étaient ressorties. Alors j'ai quand même d'autres cartes qui étaient sorties dans le jeu d'avant justement. Alors je regarde parce que j'avais rangé mes cartes sur le côté. Oui, il y avait le pape déjà. Hein. Ouais, il y avait le pape et le jugement déjà. Ok. Et l'étoile. Bon, là on parle de cartes qui étaient déjà ressorties tout à l'heure. Et quand pour moi les cartes ressurgissent, c'est que, entre guillemets, on accentue un point bien précis ici. Donc déjà, pour les étudiants, on accentue quel point précis ici. Il y a une réussite. Il y a une réussite pour tout ce qui est cursus, longues études, etc. Voilà, donc n'hésitez pas. On a le jugement qui ressort ici. Donc pour les retraités, on va parler d'aide divine, hein, quasiment. Il y a vraiment un petit coup de pouce, un gros même coup de pouce du destin qui intervient pour vous. Pour tous les Gémeaux, sur le week-end, avec l'étoile, ici, on repense à quelque chose, et j'ai ce sentiment que d'une certaine manière, vous allez pouvoir guérir facilement de quelque chose du passé. Vous allez pouvoir passer une nouvelle étape de votre vie, et vous allez, on va dire, vous allez laisser derrière tout ce qui était triste, vous allez sortir un peu de la rancœur, de la rancœur, du recueil, c'est ce que je veux dire, de la rancœur, du chagrin, voilà, des choses du passé. On est plus positif par rapport aux événements finalement qui arrivent. Avec la lune, ici, on voit que la lune c'est un peu un mystère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'éclaircissement sur la semaine. Pourquoi? Il pourrait avoir un petit peu quand même une énergie négative, et sur cette énergie négative, bon, vous essayez toujours de réfléchir par rapport à ça, de vous dire qu'il y a toujours une solution, et de vous dire surtout qu'il y a une personne intellectuellement supérieure qui peut vous aider à trouver une solution et à sortir d'une énergie. Alors c'est pas une énergie négative qui vous entoure vous, ça peut être une énergie de crainte, de peur qui a autour de vous. Hein, et c'est pas forcément sur vous hein, que les choses doivent arriver, hein, je précise. Avec le Verseau représente l'étoile représente le Verseau, et on voit qu'à partir de ce lundi, vous rentrez dans une nouvelle ère pour 29 jours de pleine lune, non pas 29 jours, sur 15 jours pardon, vous rentrez dans une ère de pleine lune en Verseau. Et ces aires de 15 jours, qu'est-ce qu'elles vont nous dire hein, ici, c'est assez précis. Donc ce qu'elles vont nous dire ici, c'est que d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas regarder le superficiel, regarder l'apparence. Il faut regarder. Vous avez peut-être des documents, il y a des écrits, il y a quelque chose de sûr, d'acté, de signé, et on vous dit de regarder plutôt ce qui est écrit, acté, signé, plutôt que de croire aux apparences, etc. On a vraiment cette particularité-là qui ressurgit ici. Ok ? Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte en détail et je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, on va faire ça après. Là, c'était déjà, je remuais dans un premier temps. Alors, la lune, donc du lundi au vendredi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui sont en train de se produire, mais comme je vous l'ai dit, c'est collectif. C'est collectif, ça peut être aussi des personnes qui vont être angoissées de manière générale sur le plan économique. Sur la lune, donc. Vous pourriez aussi exceller dans tout ce qui est lié au métier lié au monde du fantastique, au monde de l'imaginaire, etc. avec cette lune. Il y a des instabilités,
la tranquillité et l'enfermement. Donc oui, effectivement, si vous êtes dans un univers très imaginatif, très spirituel, voire religieux, vous pourriez être un petit peu exempté de cette particularité, de ces problèmes, si j'ose dire, économiques. Donc peut-être aussi les Gémeaux, vous pourrez avoir une chance inédite de faire un contrat dans quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire et qui pourrait vous sauver justement, enfin pas vous sauver, je me comprends, mais vous épargner un petit peu une angoisse collective, vous serez un petit peu moins angoissé par exemple. Donc pas mal. Alors les défis. Le défi, ce que l'on voit, c'est d'assurer pour sa famille, d'assurer pour son travail, d'assurer pour sa carrière, d'assurer pour l'éducation des enfants, d'assurer pour plein de choses. Ce qu'on ressent aussi, c'est que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, vous allez de l'avant. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous allez de l'avant et surtout, vous allez peut-être aussi vous allier avec les bonnes personnes. Hein. On sent que vous ne voulez pas être avec des personnes trop indécises, vous avez besoin d'être avec des personnes fortes. Quoique je verrai au mieux. Donc effectivement, ça peut être très particulier ici, alors ce bâton-là. Pour moi, il y a toujours ce côté lié à l'imaginaire qui peut ressortir. Vous pourrez avoir un bon compromis avec le temps. Alors ça peut être une activité que vous lancez en plus de votre travail, on va dire. Peut-être grâce justement au monde d'internet ou quelque chose qui est totalement étranger à votre métier actuel. Mais voilà, c'est quelque chose qui ressort de l'ordinaire et j'ai l'impression que ça peut vous sauver. Ouais. Donc tout ce qui est lié, voilà, alors ça peut être aussi tout ce qui est spirituel, donc cartomancien, etc., avec astrologue, avec le monde onirique. Vous pourriez avec la loi en faire vraiment quelque chose. Il y a des ouvertures, on est dans une période plus ouverte sur le sujet, etc. Donc vous pourrez avoir beaucoup de succès dans tout ça. Votre force. Votre force, c'est que bah, pour moi, vous êtes, ça c'est très très beau, vous êtes plein de compassion. Vous êtes plein de compassion, même si à des moments vous avez un petit peu moins d'argent que d'habitude, on voit qu'il y a toujours ce côté généreux, il y a toujours ce côté finalement à vouloir aller de l'avant, etc. Donc peut-être aussi à vouloir accepter de faire des jobs, aller garder les enfants d'une amie, etc. Voilà, enfin c'est un exemple. Hein. Mais j'ai l'impression que là, votre heure de victoire va venir, parce que vous voulez aussi briller, c'est bien beau d'être gentil, etc., mais vous voulez aussi avoir votre petite chance pour vous, et ça c'est tout à fait normal. Et là, vous pourriez avoir, pour moi, vraiment un succès, parce que vous pourriez réussir dans quelque chose qui sort de l'ordinaire, vraiment, concrètement, et c'est dans quelque chose, pour moi, de très artistique. Ouais, à chaque fois, il y a ces choses-là qui ressortent, et c'est très incroyable. Alors, artistique, voyage. Comment on pourrait les qualifier ici? Alors, il n'est pas impossible que justement, voyage, ça peut être un déplacement. Vous devez faire un déplacement, partir loin, justement, pour réaliser votre rêve. Ça serait tout à fait probable. On peut parler aussi des voyages oniriques, donc aussi tout ce qui est interprétation des rêves. Vous avez une force, c'est que vous avez des rêves très précis sur des lieux qui vont arriver, qui vont vous aider justement à vous aiguiller sur le plan professionnel. Alors écoutez bien les rêves. Alors, d'un point de vue, voilà, pour les étudiants. Pour les étudiants, c'est vrai que vous pourriez avoir un petit peu peur et vous avez besoin d'un guide. Ça peut être spirituel, ça peut être un professeur, quelqu'un qui puisse vous aider justement à vous en sortir avec tout ça, parce que c'est vrai que l'avenir est un petit peu noirci. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même une personne qui vous donne des bonnes références, des bons mots, des bons conseils, les Gémeaux. Ouais. C'est marrant parce que pour moi, alors tout à l'heure je parlais de tout ce qui était artistique, mais par exemple les étudiants, si vous voulez vous lancer dans tout ce qui est thérapie, méditation, massage, kiné, peu importe, vous pourriez exceller dans ce domaine.
Il y a beaucoup d'énergie tierce, il y a beaucoup de jalousie, etc. Mais j'ai l'impression que d'une certaine manière aussi, on est dans une époque très tendue. Tout le monde est jaloux de tout le monde. Et faire de la thérapie justement pour que les gens aillent mieux, ça serait vraiment le bon mood, les Gémeaux. Et c'est vrai que vous êtes assez intelligent, on le voit cette semaine sur l'avenir, et donc vous pensez à tout ça. Voilà, vous regardez un peu les échecs, le travail, et puis vous transformez ces échecs en joie. Vous vous dites, bon bah les gens sont stressés parce qu'ils ne trouvent pas de travail, peut-être que je peux faire des études dans un métier qui peut déstresser ces personnes. Alors, les actifs, de manière générale, avec les 3 d'épée. Les actifs, de manière générale, j'ai l'impression que vous avez envie de moraliser tout ce que vous faites. Et c'est vrai que d'une certaine manière, il y a des problèmes sur le plan économique qui vous agacent. C'est pas du tout moral, ça se fait pas, etc. Et vous voulez changer un peu avec toutes ces choses-là. Et pour moi, j'ai aussi ce côté, les Gémeaux, très traditionnaliste. Hein. Vous voulez rester sur l'ancien, etc., sur des valeurs sûres, des bases. Ouais. Il est possible aussi, pour moi, vous avez peut-être des documents, gardez tous les documents précieusement, conservez-les, les Gémeaux, pour ne pas qu'on vous accuse de quoi que ce soit. Gardez toutes les preuves écrites. Bon, il peut y avoir des boomerangs du passé qui ressurgissent, on ne sait jamais. Alors, les relations avec les autres, de manière générale, on voit que c'est plutôt agréable. On voit que c'est plutôt agréable parce que jusqu'à présent, c'est vrai que vous pourriez vous faire des amis avec qui auparavant vous n'étiez même pas amis, peut-être des personnes qui ont d'autres points de vue politiques, des personnes qui ont d'autres âges, des personnes qui ont d'autres ambitions de vie. Et puis vous pourrez vous faire des amitiés ou en tout cas des liens très forts avec des collègues, des personnes avec qui vous êtes, avec qui vous travaillez, etc. Des personnes d'horizons diverses, ouais, clairement pour moi, c'est ça qui ressurgit. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, ça va être des amitiés, c'est ça qui va vous aider aussi à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais pour moi, il y a toujours tout ce qui est beau, la thérapie, tout ce qui est artistique, tout ce qui fait du bien. Ça peut être aussi, je sais pas, un centre de massage. Mais on voit que vous pourriez, voilà, vous réaliser dans ce type d'événement. Il y en a 2 qui sont tombés. Retard et clairvoyance. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin de procrastiner, vous avez besoin de prendre du temps pour voir plus loin. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes peut-être éloigné de certaines personnes avec qui vous travaillez parce que vous avez besoin de voir plus loin. Ça, c'est votre intelligence qui ressort. Ça peut être des personnes de votre famille, etc. Mais parce que vous avez besoin de réfléchir et vous avez tous les éléments en main pour savoir ce qu'il vous faut pour l'avenir. Alors, les personnes à la retraite, ici. Les personnes à la retraite, on voit que vous pourriez continuer à travailler si vous faites un métier qui est associé au bien-être, si vous avez un certain succès aussi, si on parle de vous, si vous avez un renom. Pour certains, ça pourrait être investir dans des chaînes, etc. Donc voilà, il y a ce côté, on ne veut pas trop s'arrêter les Gémeaux quand il y a du succès. Et donc pour les retraités, j'ai l'impression qu'il peut avoir un contrat. Il peut avoir un contrat, il y a comme un magnétisme et c'est vous qui allez mener le contrat, alors ça peut être aussi matériel, le contrat à la baguette. C'est vous qui allez décider des choses, hein, ça c'est très très important. Alors sur l'étoile, donc ça c'est le week-end pour vous mes chers amis Gémeaux. Donc tout le monde, hein, retraité, actif, peu importe. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, pour moi il y a ce moment de réussite qui est très très important. J'ai l'impression que par rapport à ces moments de réussite, alors il est possible aussi, les Gémeaux, que vous ayez envie de réussir, etc. et que vous allez aussi avoir cette perspective de pouvoir aussi travailler à domicile, d'avoir du temps pour vous, vous occuper de votre famille, ça va être royal. Il y a toujours ce côté très imaginaire, hein. Alors il y a la maison, la distance. Il y a toujours ce côté très imaginaire, mais j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez pouvoir peut-être voyager, vous déplacer grâce à un métier qui sort vraiment de l'ordinaire et c'est quelque chose qui va vous enchanter. Alors oui, il y aura toujours dans votre famille des personnes qui vont vous faire culpabiliser, mais peu importe, c'est votre chance, vous le sentez, il faut la saisir. Donc ça, c'est très très intéressant, hein. Alors maintenant, on va passer
au tirage sentimental émotionnel. Alors, sur la partie sentimentale émotionnelle, je vais utiliser ce tarot-là, donc les Gémeaux du 19 au 25 août, sentimentalement, émotionnellement. Voilà. Alors on y va. Donc je retourne les cartes. On a le 7 de bâton, le 2 d'épée, le cavalier de denier, le 6 d'épée et le 6 de coupe. Bah, ça fait beaucoup d'événements là. Alors déjà on part du 7 de bâton. Vous avez ce sentiment finalement que vous avez envie de démontrer que vous êtes capable à la terre entière, au monde entier. Voilà. Vous avez la gagne, hein. Là vous débutez la semaine de cette manière-là. Vous avez la gagne, mais on voit que vous prenez quand même le temps. On pense que vous faites les choses à l'aveuglette, mais pas du tout. Vous prenez le temps de bien réfléchir. Une option A, une option B. Donc on est quand même dans la réflexion, l'intelligence, la bonne intelligence et l'analyse. Vous savez aussi que vous prenez votre temps, parce qu'avec ce cavalier de denier, on vous dit que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc là, il y a une très très bonne stratégie qui est mise en place. C'est tout le contraire du bélier cette semaine qui peut foncer, faire des erreurs. Vous, les Gémeaux, là, ça va être le contraire. Quoi qu'il en soit, vous savez que votre réussite dans votre vie privée de façon générale, dans votre vie, n'est pas là où vous êtes. Voilà. C'est la seule certitude que vous avez. Et pour moi, j'ai ce sentiment pourtant que vous êtes attaché à vos racines, là où vous êtes, mais c'est pas assez stratégique pour vous, pour gagner votre vie, pour évoluer, etc. Donc là, pour l'instant, j'ai du mal à avoir de l'amour. Mais on va quand même regarder, on va quand même tenter de peaufiner tout ça. Alors, on a les 2-6 et on a le 7. Donc on a un ordre d'événements, j'ai envie de vous dire, bien particulier. Donc là, pour moi, il y a ce sentiment où vous avez envie de partir, de faire quelque chose. J'ai ce sentiment aussi que vous avez la seule chose qui vous ferait peut-être rester à l'endroit où vous êtes, c'est peut-être un geste de la part de la personne de votre cœur. Sinon, vous aurez du mal. Mais pour moi, on vous dit que effectivement, il y a peut-être des personnes qui vous en veulent là où vous êtes, ça vous donne envie de partir, mais ça peut être vrai, mais il y a aussi des personnes qui vous apprécient. Et en fait, autant il y a des personnes qui vont vous donner envie de rester, autant il y a des personnes qui vont vous donner envie de partir. Quoi qu'il en soit, vous n'avez surtout pas envie de prendre de décisions à la hâte. Hein. Vous savez que c'est un petit peu perplexe, donc vous prenez quand même le temps. Ça peut parler de déménagement là, les Gémeaux, parce qu'on est quand même dans la ligne de la vie privée. On a le 2 d'épée, on a le 6 d'épée, donc là les épées c'est des défis. Alors en matière de défis, pour moi vous n'avez pas envie de jouer comme cette personne justement à pile ou face, hein. Vous n'avez pas envie de vous tromper en fait, hein. Ça c'est votre défi surtout principal ici. Et pour moi j'ai ce sentiment aussi que vous êtes prêt à peut-être à aider des personnes. À aider des personnes sur le plan financier, etc. Mais vous avez des responsabilités, mais vous n'avez pas envie que ces responsabilités vous empêchent de vivre. Donc c'est vrai que vous allez énormément analyser cette semaine. On a le cavalier de denier, ça c'est une opportunité, c'est une chance financière qui arrive dans votre vie. Donc vous avez persévéré, vous pensez que c'était inatteignable, et puis hop, on a de l'argent qui arrive d'un coup. Alors c'est pas forcément de l'argent qui arrive d'un coup, c'est le fruit d'une longue persévérance, d'une longue attente, et grâce à ça, vous allez peut-être pouvoir déménager. Pour moi, il y a ce côté à déménager, mais attention, si vous déménagez, il faut que ça soit proche de vos racines, proche de votre lieu d'enfance. Voilà, donc on est plutôt dans cette optique-là. Ok. On a les 2-6 ensemble, 6 d'épée et 6 de coupe, 66 en numérologie, c'est tout ce qui est lié à la beauté. Tout ce qui est lié à la beauté. Donc là, la beauté de quoi? J'ai ce sentiment ici que jusqu'à présent, vous avez l'impression, surtout dans les relations sentimentales, qu'il fallait toujours agir de manière un peu clandestine, etc.
Et puis là, les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train d'évoluer parce que vous vous rendez compte que l'amour existe, hein, tout simplement. L'amour existe, l'amour simple, et qu'on n'a pas à en rougir, que l'amour c'est beau. Et on n'a plus envie de vivre dans des situations clandestines. Voilà un peu votre point de vue, les Gémeaux, de ce qui pourrait, voilà, de ce qui pourrait se produire, de ce qui pourrait arriver, etc. La clé centrale, c'est le cavalier de denier. Alors, enfin, par rapport à l'astrologie, le cavalier de Pentacle est souvent associé à Vesta. Et Vesta, ça peut être une clé. Donc Vesta est en 27e du Lion. Le Lion, où est-il situé donc en début de semaine? Il est situé principalement en énergie 8, donc en énergie de tout ce qui est lié au passé. Donc le Lion, quand il peut faire briller le passé, il peut nous faire redorer, il peut nous rendre victorieux par rapport au passé concernant par exemple la vie sentimentale. 27 degrés du Lion, Vesta, qu'est-ce que c'est? Vesta déjà, c'est les capacités que vous avez. Et là, on peut vous dire quoi? Vous allez avoir un caractère plutôt bienveillant, gai, aimable. Voilà, une vie paisible, heureux. Vous allez conjuguer idéalisme, besoin, matériel. Voilà, ça c'est parfait. Vous allez avoir la bonne fortune, la chance d'avoir des bons amis autour de vous qui peuvent vous aider à évoluer. Ça c'est très important. Mais maintenant vous êtes prêts à faire quelque chose de nouveau, les Gémeaux, c'est que vous êtes prêts à mettre plus de spiritualité dans votre vie. Et il est possible que si par exemple vous avez déjà été marié ou déjà une union sérieuse, il y ait une deuxième union qui soit possible pour vous. Donc surtout pour ceux qui sont dans l'attente d'une union. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie d'abondance. On parle du passé. Vous êtes, au moment où je commence, on va dire, alors le cercle 3, 4, 5, 6, j'ai le cercle astrologique, la roue, vous êtes en 6e. Donc c'est vrai que vous allez accorder beaucoup d'importance à vos actions, à ce que vous faites au quotidien. Donc on vous voit entouré d'amis, ça va être des moments clés, ça va être des bons moments. Un côté très travailleur qui ressort, mais c'est vrai que quoi qu'il en soit, dans votre quotidien, vous avez envie de faire les choses aussi avec plus de spiritualité. Vous vous dites que c'est une chose du passé voilà, qu'il faut retrouver ou créer, quelque chose qui manquait dans le passé. Et ça va vous aider aussi, on le sent ici, à aller mieux en quelque sorte. Alors, c'est pas mal, on va continuer donc en ajoutant les cartes ici. Ça annonce plutôt de belles réussites, j'ai envie de vous dire. Ouais. Alors, sous le 7 de bâton. Alors, sous le 7 de bâton, on a des énergies de persévérance. On sent qu'il faut avancer, mais il y a ce côté où ça avance très lentement. Ça avance très lentement parce qu'il y a toujours des trahisons. Les Gémeaux, c'est des sentiments que vous êtes bloqués, vous vous dites est-ce que j'ai fait confiance, je n'aurais pas dû faire confiance, etc. Quoi qu'il en soit, avec le 2 d'épée, c'est bien aussi peut-être d'être bloqué parce que ça va vous permettre de vous rendre compte que là, vous êtes peut-être dans une période qui n'est pas trop mal pour réussir votre vie, et notamment la vie sentimentale avec l'amour. Vous pourriez trouver l'amour au moment où vous êtes. Peut-être que si vous êtes bloqué dans cette période de votre vie, à ce lieu, à cette situation, c'est parce que l'amour est là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder d'une façon vraiment importante. Hein. L'amour est là, c'est pas pour rien hein, qu'on dit ça. Et j'ai l'impression que pour moi, il y a une abondance. Il y a une abondance de communication en amour, il y a une évolution qui est possible. On n'est plus avant dans un amour un petit peu compliqué, complexe, qui avance pas. Non, c'est seulement une période d'évolution sur l'amour. Et ça, c'est vraiment positif. Et on voit qu'avec le 6 d'épée, vous pourriez faire, on va dire, vous vous en fichez pas mal du regard des autres, vous êtes prêt à tout faire pour faire vivre cet amour. Pour moi, vous avez examiné la situation, peu importe, vous avez examiné la situation très rapidement et vous êtes prêt à tout pour que l'amour, cet amour-là, perdure. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable. On parle beaucoup d'amour avec cet arcane, ces oracles des miroirs, c'est juste génial. Ici,
il est possible aussi qu'on parle d'amour, ça c'est sûr, et il est possible aussi qu'il y ait des enfants ou encore l'envie d'enfants de nouveau, etc. Bouclier, il y a la protection aussi d'une certaine manière. On voit qu'on protège aussi ses enfants, il y a quelque chose, on pense à l'avenir, etc. Donc c'est plutôt des cartes très très positives ici. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ma façon, que vous soyez de procéder, de dire les cartes, de tirer les cartes. Et je vous souhaite une agréable semaine. Au revoir.